Ok, salut Luigi, bon j'en profite pour te faire un petit cours sur différentes techniques dont tu vas avoir besoin ces prochains temps. Alors, pour jouer de la basse, tu prends ton pouce, tu prends l'appui sur le micro, ça c'est les deux micros de ta basse, sur le micro le plus haut. Et maintenant ce que tu vas essayer de me faire, il faut que tu t'habitues avec ça, parce que maintenant tu vas avoir de plus en plus des morceaux rapides, et ça sera plus possible quoi. Donc il faut que tu t'habitues. Donc voilà, en fait en gros, tu as ces deux doigts là qui vont être utilisés, l'index, le doigt qui pointe et le doigt d'honneur. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça fait comme un bonhomme qui marche avec la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche, ti 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 ti. C'est pour ça que cette technique on l'appelle le walking, parce que c'est comme si tu avais un mec qui marchait en fait. Alors tu poses ton pouce, tu as tes deux doigts qui sont là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'installer case, on s'en fout de la case, on va dire 5, allez, au pif. Donc troisième point, c'est la case 5, sur la grosse corde. Voilà, et donc tu commences par, en fait en gros ton bonhomme, sa jambe droite, ça va être le doigt d'honneur, et après tu as l'index. Donc commence par la jambe droite, donc tu te mets sur la grosse corde, et tu fais marcher le bonhomme. Et à chaque fois qu'il fait un pas, il gratte la corde, il la tire vers l'arrière. Il la tire vers là, dans l'axe de la basse évidemment, hein, pas comme ça, hein, sinon ça fait du slap. Essaie de trouver un endroit confortable, en général c'est à l'angle du truc. Et tu t'entraînes à faire ça. Après tu changes de corde, tu vas sur la deuxième corde. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais du walking, pour éviter que les autres cordes sonnent, quand tu grades la corde, ton doigt il va jusqu'à la corde, il est arrêté par la corde précédente. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Il prend appui sur la corde du dessous et en même temps, bah, il étouffe. Ça évite les problèmes de cordes à vide qui sonnent avec des notes parasites. Après tu changes encore de corde. Et en fait la dernière. Ok, une fois qu'on t'a fait cette technique, deuxième technique, tu gardes toujours, t'en fais plus que 4 par note. Tu redescends, hein? Alors je te rappelle encore une fois, quand tu joues sur une corde, pense que il faut que tes doigts, si jamais tu les mets ici, ça sonnera toujours mieux que si tu mets sur la corde, la frette du bas. La frette c'est ces bâtons. Tu vois, ça risque de, comment dire, sonner faux et même de friser. C'est ça, friser, tu vois, c'est pas bon. Tu as plus de force lorsque tu es sur le haut. Voilà, donc respecte bien ça. Donc alors, en fait, encore une fois, 1, 2, 3, 4. Après, tu essaies d'augmenter un peu la vitesse. Etc. Après, une deuxième notion. Pense que lorsque tu joues une note, tu appuies le doigt sur la case. Ça sonne. Si tu soulèves le doigt, la note elle s'arrête. Tu vois, dès lors que tu soulèves le doigt, tu n'es pas obligé d'enlever complètement le doigt, hein, dès lors que tu soulèves l'étreinte et l'appui, ça étouffe la note. Donc ça te sera vachement utile, ne serait-ce que dans le morceau Family Like You, tu en auras besoin. Ok, ça c'est la première chose. Ok, alors, deuxième notion dont tu vas avoir besoin pour ta main gauche, comme tu vas avoir des petites accélérations, tu vas pas pouvoir toujours genre. Tu peux pas tenir, c'est ingérable quoi. Alors il faut juste que tu t'y mettes un tout petit peu, parce que tu as de la puissance dans les doigts, tu as des grosses mains, donc c'est pas un problème. Alors, le premier truc, c'est que tu te mets en 4 sur la deuxième corde. Celle-là, tu fais donc long, court, court, et après avec ton petit doigt, tu vas choper ici,
Toi, tu es ici, tu vas choper pas le premier point qui est juste à côté, mais l'autre. Il faut que ça fasse 7 avec le petit doigt, 6 avec l'annulaire et 4. 7, 6, 4, 7, 6, 4. Donc toujours sur le haut de la frette. 7, 6, 4, 7. Troisième point, 3, 5, 7, 9, 12. Hein, c'est ça les points. Je te rappelle. Donc ça fait premier travail, 7, 6, 4. Avec les doigts, 4, 3. Celui-là, celui-là et celui-là. 1, 2, 1. Il n'y a que celui-là que tu n'utilises pas pour l'instant, le doigt d'honneur. Alors ça fait 7, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 6, 4. Et avec ta main droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite au walking. Alors 7, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 6, 4. T'en fais beaucoup, jusqu'à ce que ça aille bien. Deuxième exercice pour la même notion. Alors tu te mets sur le 4, pas ce 4 là où tu arrives au final, mais 4 de la deuxième corde, ça fait ton 4, 4, 4, 7, 6, 4. Donc ça te fait 4, choc. Alors le choc, c'est pas compliqué. T'étouffes la deuxième corde que tu as laissé sonner, mais un peu bruyamment, il faut que ça fasse tchac. Donc ça fait ta, 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 7, 6, 4. Encore 7, 7, 7, 7, 6. Donc c'est 4, 4, 4, 7, 6, ça, désolé. 4, 4, 4, 7, 6, 4. Encore 4, 4, 4, 7, 6, 4. Tout ça, il va falloir que tu passes un peu de temps dessus, mais fais-le. Fais-le vraiment, vraiment, ça va exploser ton jeu, réellement. Et d'ici quelques jours, tu vas y arriver 100%.